Hello! S'il y a bien un truc commun à quasiment tous les artistes, c'est ce petit objet, le carnet de croquis. Et je me suis dit, quoi de mieux pour vous faire découvrir mon univers que de vous faire rentrer dans l'intimité d'un de mes carnets. Alors, je ne suis pas à proprement parler un génie de l'organisation. Donc mes carnets de croquis ne sont pas ni chronologiques ni par année. Voilà, j'ai tendance à en prendre un dans mon tiroir, et notamment celui-ci, c'est le tout prout book. Cherchez pas, il y a des fois, c'est comme ça. C'est peut-être mon préféré, parce que justement, il représente tout ce que je fais de mes carnets de croquis. Des dessins à toutes les époques. Je trouve ça très bien. Alors ça me permet de me confronter à mon évolution, ma propre évolution. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans mon carnet de croquis, il y a des pages qui sont vierges, ou des dessins qui ne me conviennent plus. Et j'ai des dessins sur des feuilles volantes que je vais retrouver, que je ne veux pas perdre, et que je vais coller dedans. Et il y a des dessins aussi, ce carnet il a été sorti en 2019, 2018, 13, 12, bon bref, donc il y a des dessins qui datent un peu de toutes les époques. Le portrait c'est quelque chose que j'adore, donc j'en dessine énormément, et notamment les personnes âgées, j'aime beaucoup parce que les rides donnent énormément de caractère et me permettent de travailler directement au stylo bic, les contrastes et justement la dureté, la légèreté du trait. Donc c'est des études que je chéris, que je fais très souvent. J'aime beaucoup faire pause aussi pendant les films, Split, Massacre à la tronçonneuse pour ces deux-là par exemple, et les Trognes. Donc dès que je peux, je dessine des visages. Ce qui est très intéressant parce que pour tous les styles de dessin, à la fin, ça finit par me servir, et j'essaye tant que possible de dessiner directement au stylo bic sans passer par un crayonné, du moins dans les carnets de croquis. Le monde de l'horreur et du vintage, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis passionné par le vintage, d'ailleurs il y a un univers derrière moi qui en parle, de toutes les époques, toutes les années. Et la photo vintage, que je trouve déjà un petit peu en soi horrifique, j'aime bien la mélanger avec un côté encore plus horreur. Donc voilà, j'ai fait des études pour essayer de représenter tout ça. Vous allez le voir au fur et à mesure du carnet. Les serial killers, j'ai une passion pour la criminologie. Depuis que je suis petit, c'est un univers qui me parle, hein, ça va avec l'horreur. Donc j'en ai dessiné pas mal pendant les reportages que je regarde. Il y a des dessins plus ou moins réussis, puisque de toute façon ils sont faits, comme je disais, à même le stylo, sans crayonner. Voilà, bah notamment ici des dessins sur feuilles vierges qui datent de je ne sais pas trop quand, que j'ai retrouvé, que j'ai collé ici. Parce que en tant que gaucher, je déteste les premières pages de carnet parce qu'ici c'est pas très facile à dessiner. Donc il y a pas mal de collages, ou alors il fallait que je greffe des trucs en dessous. On va pas rentrer dans ce genre de détails, on s'en fiche. Mais là notamment sur ce dessin, je me rends compte que je suis beaucoup trop insistant sur le stylo. Donc ça se libère au fur et à mesure du temps. Une technique que j'aimais bien, feuille volante aussi, un dessin sur feuille grise, donc dessin au stylo bille, sur lequel je viens rehausser la lumière avec du crayon de couleur blanc et faire des estompes avec des crayons à papier. L'horreur toujours un peu omniprésente dans ce carnet. Voilà les tests que j'ai réalisés justement avec ce phénomène du vintage horreur. Donc là j'ai fait plein de tests sur le rendu vintage. J'y suis allé sur gratter la feuille avec des scalpels, du papier de verre, enfin bon bref, j'ai fait plein de tests. On fait tout ce qu'on veut dans les carnets de croquis, et quand ça nous plaît, on les fout sur les travaux officiels. Le mélange de ma passion pour les films d'horreur, les pin-up, vous allez en voir beaucoup, ça, la pin-up et l'horreur, bref, deux univers qui me collent à la peau. Encore un test de dessin au stylo mélangé au crayon blanc. Le fusain, c'est un test. Alors, c'est pas vraiment ma came parce que je suis pas très propre. Voilà, j'arrive même pas à maintenir les pages au propre. Donc, on s'essaye et puis ça donne ou ça donne rien. Donc, encore des études. Pendant un moment, j'ai voulu travailler avec des amis sur la bande dessinée parce que je suis un grand passionné de comics américains. Malheureusement, je me suis fâché avec le monde de l'édition française. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien rater. Likez tant que possible, ça me fait plaisir et ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et commentez ce que vous voulez voir. Donc n'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous intéressent, je le mettrai en vidéo avec grand plaisir. Alors là, c'est ce que je vous disais, mes pages d'études pour dessiner. Et j'essayais d'avoir un style qui mélangeait le comics et le manga. Et au final, je trouvais que j'étais pas beaucoup plus
que mon style ne se détachait pas forcément des autres, et puis, comme je vous ai dit, j'étais un peu fâché avec le monde de l'édition. Donc cette vision sur la bande dessinée s'est temporairement arrêtée, peut-être que j'y reviendrai, je ne sais pas trop. Alors du caricatural, du cartoonesque, du grossier au niveau du trait, du plus léger, enfin bon, on a fait pas mal d'essais, plus ou moins conséquents, réussis, enfin bon bref, des études de main qu'on retrouve dans les trois quarts des carnets de croquis. Alors le bleu c'est une couleur que je dessine sur mes œuvres, mais dans les carnets de croquis, j'en suis pas fan. Donc je dessine généralement au noir dans les carnets de croquis. Les caricatures, pareil, c'est un truc qui est pas pour moi. Bon, voilà, je m'amuse pas à les faire. Je me trouve pas excessivement doué, donc je m'y suis essayé. J'ai vite arrêté. Donc là, pareil, des études de dessin représentant soit des éléments de film, soit des textes, des tests, pardon, un peu plus caricaturaux. Enfin, voilà, je me retrouvais pas trop dans ces périodes. Quand je vous dis, je sors le carnet à un moment, je fais des trucs dedans, et puis c'est un peu ça les carnets de croquis. Donc toutes ces pages-là, je ne sais même plus de quelle époque ça date. Comme je vous dis, je suis brouillon, je note pas tout. Après, on retrouve mes influences, hein. Il y a du Warhammer, il y a du comics avec Swamp Thing, encore un peu de Warhammer. Je pense que j'ai fait un petit peu de jeux vidéo pendant toute cette période. Les zombies, ça y en a aussi un peu partout. Grand fan. Encore un dessin au fusain, un peu monstrueux, inspiré d'un dessin que j'avais vu, hein. Ça, c'était vraiment pour tester, donc c'est pas ma créativité en soi. Les dessins sur le vif, alors ça, dans les carnets de croquis, c'est vraiment génial. C'est dessiné à tous les moments. Par exemple, les lendemains de fête, les gens qui patientent au téléphone, sur les bancs, dans les parcs, dans les métros. Ce carnet n'en est pas forcément rempli, mais j'ai des carnets vraiment remplis de ce genre de dessin. C'est très important, le dessin sur le vif, et notamment avec des gens qui sont pas là pour poser, parce qu'on a vraiment très peu de temps, ils bougent tout le temps, donc j'aime beaucoup. On déteste de dessins plus ou moins réussis. Ça, c'était des études de 2011, comme je vous dis, qu'il y a des dessins qui datent un petit peu. Donc là, c'était une de mes ex-compagnes. Ce dessin-là aussi, alors là, c'est encore plus vieux que 2011. J'ai envie d'écrire un guide sur comment tuer un gosse qui gueule dans le train. Je pense que je suis pas tout seul. Et on trouve toujours plus petit que soi, donc là, je crois que j'étais en train de le manger. Il avait dû vraiment gueuler, celui-là. Donc voilà, ça c'est des feuilles que je retrouve et que je veux pas perdre, donc je les greffe dedans. Quand on dessine ses amis, des essais, alors là il y a une petite inspiration Fallout, c'est marqué, plus Nono le robot, pour les plus vieux. L'horreur, les monstres, alors ça les monstres, j'adore. Ce qu'on peut faire quand on dessine des monstres, c'est que même quand c'est moche, et ben ça donne quelque chose, on s'en fiche, c'est un monstre. Et ça c'était ma porte de l'enfer, ouais. Une version de la porte de l'enfer. Donc encore quelques visages, des dessins qui n'ont abouti à rien. Je faisais des tests. Alors, si j'avais pas fait de stylo bic, je crois que ce serait ça, la technique que j'utiliserais. Donc là, c'est Andy Braze, un artiste que j'adore, qui dessinait donc au tubulaire, et qui donne ce côté un petit peu gravure dans son trait un peu plus moderne. Honnêtement, je me dirigeais là-dedans, j'ai énormément d'illustrations de ce style. Mais j'ai découvert un autre artiste plus tard qui m'a encore plus motivé, et du coup, j'ai fait du stylo. Un joli popotin. Oui, alors il y a des dessins des fois un petit peu plus... donc là, ça va, j'ai caché un peu ce qu'il fallait. Parce qu'il y a des carnets de croquis, effectivement, que je pourrais pas vous montrer ici. Il faudra venir les voir en direct quelque part, me les demander, parce que j'ai pas forcément envie de vous les cacher. Mais sur les réseaux, ils passent un petit peu moins. Sad et Ick. Deux personnages de comic strip que j'ai dessinés pendant des années, qui me tiennent à cœur, qui marquent un petit peu mon évolution au niveau du temps, au niveau du dessin, de mes passions et de l'univers dans lequel je gravitais. Des dessins de caricature un peu plus réalistes au niveau de la texture. Je me suis amusé, donc vous voyez, là c'est pareil, des fois il y a des éléments de dessin que je rate, donc je les change, et qui m'a fait un nœud de zizi. En même temps, mon carnet de croquis, il s'appelle quand même Tout Proutin. Voilà. J'ai beau avoir 42 ans, je suis encore resté puéril sur certains trucs. Bref, voilà, donc encore un dessin popotin. Un popotin dessin. Kiss Me, I'm Drunk. Alors ça c'est drôle pour la petite histoire, c'était son surnom. I'm Drunk, enfin Drunk. Donc quand elle disait Kiss Me, I'm Drunk, ça faisait toujours peur aux gens. Mais pour la petite histoire, voilà. Donc un William Dafoe complètement foiré. On le retrouve un petit peu quand je le dis, sinon c'est juste une caricature ratée.
la preuve. Donc encore des dessins sur les stations de métro. Alors le crâne œil, le crâne vous allez en voir dans beaucoup de mes travaux, j'ai fait toute une série dessus, les vanités, et le mélange de l'œil et du crâne c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins plu, donc j'ai fait quelques tests. Et encore une fois, la couleur dans le carnet de croquis ça me parle pas trop, enfin le bleu, le rouge un peu plus. Du pauvre Casimir, voilà, c'était à la fin de Casimir avec une vieille caricature, d'ailleurs je crois que je m'étais essayé au pointillisme au stylo, pas très concluant, voilà. Ah, Lovecraft, les inspirations. Donc c'est un des personnages qui me suit énormément. J'ai fait plein de dessins des personnages qui m'inspirent pour son fantastique, son onirique, sa littérature, enfin bref, et puis le vintage encore une fois. Pionnier de l'horreur et du fantastique. Des études de tableaux et de rendu photo à la fois moderne et vintage, comme je vous l'ai dit, c'était des choses que je voulais faire. Là, c'était mon pré-croquis d'un tableau que j'ai réalisé, La jeune fille au harnais, une parodie du tableau de Vermeer. Mon idée était de rendre un hommage à ce tableau, mais en allant à l'inverse, de le mettre le plus possible dans l'ombre, mais de garder l'intensité du regard. Donc j'ai travaillé cette idée, ça m'a plu. Je vous expliquerai plus pourquoi dans d'autres vidéos. J'ai toute une série de tableaux qui s'y collent, et notamment une autre avec toutes les œuvres que vous allez voir là, Les Irrévérencieuses. Une autre de mes plus grandes inspirations, Wallace Wood. Wally Wood pour les intimes. Non, pour les connaisseurs, je suis pas intime malheureusement, j'étais trop jeune pour le connaître quand il est décédé. Pionnier du comics américain, un des monstres du comics de l'horreur des années 50, hein, il a dessiné pour IC Comics, les Contes de la Crypte, les Weird Science, enfin bon bref, des comics monstrueux, c'est peut-être pour moi le meilleur comics de tous les temps. Alors vous allez me sortir des Jack Kirby, des Frank Miller, des tout ça, non, 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 arrêtez. Voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. Wallace Wood, Wally Wood. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai une collection énorme de comics et de choses. Si vous voulez voir des vidéos dessus, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça peut faire l'objet d'autres vidéos. Les monstres, les dessins un petit peu bizarres. Un vieux dessin donc, que j'ai retrouvé justement sur le thème du sport. Et cette page me parle et me plaît énormément pour une simple et bonne raison. Il y a une œuvre d'écaille dessus. Là, ça c'est du écaille. Voilà, j'ouvre mon carnet de croquis pour dessiner à cette page et elle m'avait laissé un super truc. Vous allez le constater dans ce petit élément vidéo. Ouais, je l'ai surpris sur le vif. Alors, je suis obligé de cacher quelques éléments, hein, comme je vous ai dit. Mon travail sur les découpages, sur les rajouts peut-être, les regards, enlever les regards, l'horreur. Les irrévérencieuses, est-ce que j'allais les faire plutôt horrifiques ou autres? Des projets de tableaux pour aller avec ma jeune fille à la perle, continuer à faire des détournements de tableaux, chose que j'aime beaucoup, mais que j'ai arrêté au détriment d'autres séries en cours. La corde, le cuir, des éléments qui sont pour beaucoup BDSM, je le conçois, mais qui sont des éléments qui permettent de raconter énormément d'histoires, notamment de la claustrophobie, de la contrainte, enfin faire passer plein de messages par rapport à ça. Et oui, je vais pas le mentir, j'ai un petit faible pour l'art du shibari, du kimbaku, pardon, si je parle, si je fais pas d'erreur plutôt en japonais. Donc c'est des choses qui me parlent, et voilà, mes études pour mes tableaux sur les irrévérencieuses, il y en a quelques-unes que vous avez vues en tableau grand format, deux dessins que j'adore. Celui-ci qui a fait l'objet d'un stickers pendant un moment où je voulais faire des stickers, un logo de t-shirt aussi. Des incrustations de couleurs, le rouge et le noir sont des couleurs que j'ai vraiment du mal à travailler, donc je suis content de m'exercer au fur et à mesure et tout le temps. Et j'aime bien rajouter des touches de couleurs à mes tableaux. Notamment celui-ci fait partie de mes incrustations préférées. Gilles de la Tourette, encore une personnalité qui me plaît bien au niveau de son caractère un peu étonnant et justement de tout ce qui s'en coule pour ceux qui connaissent. Encore des tests de, je sais pas, soit tatouage, soit stickers, enfin mélanger le côté cartoon avec ses contours très marqués et des textures plus réalistes. Encore un crâne œil pour changer. Encore une oubliée entre guillemets de l'histoire, des personnages que je trouve vraiment intéressants. Elle est pour moi l'effigie de la personne qui dit le regard des autres, je m'en contrefous.
Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette personnalité, Estelle Granger, qui était le tour de taille le plus fin. 33 cm de tour de taille. Ouais, fallait oser. Un corset qu'elle portait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle est morte quand même assez âgée. Hein. La contorsion. Alors ça, la contorsion, c'est une façon pour moi de travailler le corps humain sous toutes les coutures, on peut le dire. Moi qui suis rigide comme une allumette, j'aime dessiner le corps tant que possible et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Voilà, ça va un petit peu avec tout le reste. Donc il y aura pas mal de dessins de contorsion dans beaucoup de mes carnets de croquis. Encore des tests de produits. Donc là, il y a différents produits. Il y a je crois qu'il doit y avoir un peu de marc de café. Je crois qu'il y a du gel hydroalcoolique, du blanco. Enfin bon, on fait des tests. Notamment, ça ressort ici. Un vieux dessin de 2004, à l'époque où je me lançais dans la bande dessinée. Donc ça, c'était le dessin, en plus au marqueur. Je laisse ça aux professionnels. C'est pas mon truc. J'ai jamais vraiment réussi. Alors j'en ai plein, des marqueurs à alcool, des feutres à alcool. Un test plus récent de 2021 où j'ai essayé de faire comme beaucoup, parce que je trouvais que ça marchait bien. Mettre du crayon de couleur, des choses. Alors, je suis pas trop nul, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas mon truc. Encore des dessins de contorsion, comme je vous dis, dès que je peux, j'essaye d'en dessiner. C'est quelque chose de vraiment, pour moi, c'est peut-être le plus compliqué dans le dessin, c'est être capable de représenter ces choses-là. Ce dessin-là, je ne sais plus de quand il date. Mais alors, il est vieux. Il est vieux. Il est vieux. C'est un mélange entre Duane Peters, un punk skater que j'adore, et Corbier. Mais me demandez pas. C'est comme ça. Il date peut-être de 98, quelque chose, je sais plus. C'est un de mes tout premiers vrais dessins au stylo, donc je le garde. C'est pas le premier, tiens, je suis en train de l'abîmer. Voilà. C'est pas celui qui m'a donné envie de dessiner au stylo, mais c'est un de ceux qui me prouve que j'ai toujours dessiné avec. Pareil, le contraste, le cuir, le masque, la corde, tous ces trucs-là, c'est la notion de claustrophobie, j'aime bien la représenter en tableau. Les dessins sur post-it, qui n'en a pas fait, moi j'essaie de les garder tant que possible. Du Warhammer, encore une fois, ça c'était juste un hommage à mes 2000 followers sur Instagram. Ça date d'il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas comment ça fait pour monter aussi vite, mais j'ai décidé de les garder dans ce carnet. Et on a fait le tour. On a fait le tour et on a Écaille qui se présente, elle va peut-être apparaître sur la vidéo avant ma conclusion. En tout cas, si les carnets de croquis vous plaisent, que vous voulez d'autres volumes, j'ai marqué volume 1, mais si ça ne vous intéresse pas, j'en referai pas. Si vous voulez en voir d'autres, j'en ai des tonnes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas, likez, commentez, mettez en... Bref, vous connaissez, abonnez-vous pour voir la suite et dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, à la prochaine, partout, ici ou ailleurs. La vérité est ailleurs.